Après 2 semaines qu'on n'a pas fait le cours, c'est ça? 2 semaines. L'Ilui Nishmat Rabbi Zaken Akacher Rabbi Meir Bar Rachel. L'Ilui Nishmat Julo, c'est quoi le nom? Yehuda Tartour. Yehuda Tartour. Shmuel Ben Baron. Shmuel Ben Baron. Michael Ben Yitzhak. Franck Moyal. Raphaël Bouzaglo. Franck Moyal. Je rajouterai aussi Yoram Haïm Yosef Ben Tamar. Je vois chez les mains quelqu'un. Eliaou Ben Michel Rachel. Eliaou, pardon, il a Ben Michel Rachel. Ben Michel Rachel. Naomi Bat Simcha. Shoshana Bat Musada. Dina Fresco. Aaron Ephraim Ben Aaron Rivka. Ephraim Ben Rivka. Rina Bat Naomi. Laura Karsanti. Laura Kersanti Bishar Kol Cholei Amecha Israël. Amen. Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Akadosh Baruch Hu parla à Moshe en disant d'abord, vous savez quoi? J'arrête. Parce que je suis obligé, d'abord, de vous raconter qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Un tout petit peu, parce que c'est justement le lien qu'on va faire avec cette paracha. La semaine dernière, il est écrit, parachat Nasso, Vaï Bayom Kalot Moshe Lehakim et Mishkan. Le jour où Moshe a fini d'ériger le Mishkan, Vaïm Shachoto, il a oint, et il a sanctifié avec tous les ustensiles. Vaïm Kadesh Otam, il a sanctifié les ustensiles. Ça y est, le Mishkan a été créé dans la paracha de la semaine dernière. Vaïakrivu Nissi et Israël. Ils ont apporté les princes. Nessiim, c'est quoi Nessiim? Les princes. Raché Bet Avotam, les chefs des maisons paternelles. Hem Nissi Amatot, ce sont les princes des tribus. Ils ont apporté leurs corbanotes. Vous vous rappelez c'est quoi les corbanotes qu'ils ont apporté les Nessiim? Eh bien, c'est la lecture, la fameuse lecture qui termine à Parashat Nasso de la semaine dernière, que nous lisons à Hanouka. Korbanot ke'arat kesef ahad sheloshim u'mea mishkal ha'mizrak echad. C'est chaque jour de l'inauguration du Mishkan, il y avait un prince de tribu qui apportait des corbanotes. Et là, on termine donc la paracha de la semaine dernière par les sacrifices qu'ont apportés les chefs des tribus au moment de l'inauguration du Mishkan, chacun à son tour, chacun un jour. Et la Torah elle commence. Vaïdaber Hashem et Moshe Dor. Hashem parla à Moshe en disant Daber el Aaron, parle à Aaron, Ve'amarta elav, et tu lui diras, Ve'alotra et ta nérot. Quand tu allumeras les nérotes, c'est quoi les nérotes? Les lampes, les lumières de la menorah. El moul pene ha-menorah, yahiru shiv'at ha-nerot. Vers la face du candélabre, yahiru shiv'at ha-nerot, les 7 lampes éclaireront. D'ailleurs, on le sait que quoi? Que Aaron, quand il allumait les nérotes, eh bien, il y en avait 3 de ce côté. Les mèches étaient dirigées, les 3 mèches de chaque côté, vers la centrale, celle du milieu qu'on appelle la menorah. Tout de suite, il vient Rashi. Celle du milieu, on l'appelle la menorah? Oui, c'est celle du milieu qu'on appelle la menorah. Le Midrash et la Gemara ramènent qu'en fait la menorah c'est celle. D'ailleurs, il est écrit El moul pene ha-menorah. Face à la menorah. C'est quoi face à la menorah? Ça veut dire quoi face à la menorah? C'est dans la menorah. Ça veut dire que la menorah c'est celle qui est quoi? La centrale. Très bien. Rashi tout de suite il ramène. Et il dit la manismecha parachat ha-menorah les parachat Nessim. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé la section des sacrifices d'inauguration des princes qu'on vient de terminer dans Parashat Nasso avec la paracha de la Menorah, les filles, parce que Aaron Chanukata Nissim, quand Aaron a vu l'inauguration des princes, Chacha Darto, son esprit s'est affaibli, il s'est senti mal, il n'était pas bien, il s'est vexé, tout ce que tu veux. Aaron n'était pas bien. Quand il a vu que les Nessiim ont apporté leur sacrifice, Aaron n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Chez Loya Imahem. Car il n'était pas avec eux dans l'inauguration. Lohu Veloshito. Ni lui, ni sa tribu. Amar lo Akadosh Baruch Hu. Dieu lui a dit Chayecha, je te jure, Shelcha Gdola Mishelahem. Ta mitzvah à toi que je vais te donner maintenant, elle est beaucoup plus grande que celle qu'ont eu les princes des tribus. Rabotai, je m'arrête déjà à cet endroit. Il y a un grave problème qui s'est passé ici. Chazan, plusieurs de nos sages pose cette question. C'est que, je peux vous demander une chose? Ça a été quoi le critère pour nommer un nasi? Il avait une grande barbe? Nasi, c'était ceux qui frappaient. Il avait un grand chapeau? Vous vous rappelez c'était quoi? Eh bien on avait dit une fois, Hemnessia Matot. Ce sont les princes des tribus. Rachid dit, Shehayu Shotrim Alhem Bemitzraim.
ils avaient été leurs surveillants en Égypte. Je répète, les princes, c'était les surveillants en Égypte. Virayu mukim alehem. Et ils étaient frappés par qui? Par leur chef. Je répète, il y avait des Égyptiens, des chefs, ils avaient pris des surveillants, des juifs, et ils les avaient nommés surveillants sur un groupe d'individus qui travaillaient dans les chantiers. Comme les capots. Comme les capots. Un peu comme les capots. C'est un peu le même système que les marchémos que Hitler il a fait. Ouais. Les capots, c'était des juifs qui avaient été dans les camps, on les avait obligés à faire ce travail. Mais il te dit ici, tu sais qu'est-ce qui se passait, c'est que le soir, ils arrivaient les chefs égyptiens. Et donc ils demandaient aux surveillants, alors montrez-nous le travail qu'ont fait les juifs. Ils arrivaient, il y a un mur, il manque une partie. Qui c'est celui-là qui n'a pas terminé? Ah, je vous le dis pas. Pas une balance. Je vous le dis pas. Si je vous le dis pas, on va te frapper. Je vous dis pas. Et donc, ils attrapaient le malheureux, ce surveillant-là, ils le massacraient de coups. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ces tzadikim-là, je leur donne une récompense. Laquelle? Ils deviendront nassis. Et comme ils deviendront nassis, c'est eux qui apporteront les sacrifices au moment de l'inauguration. Viennent nos sages et disent, Ribono shel haolam. Alors, dans ce cas de figure, Aaron n'a pas à se vexer. Je répète, Aaron, il voit que les Nessiim, ils apportent des sacrifices. Et il dit, et moi, Aaron, et je suis vexé, et je suis pas bien. Et on lui dit, Aaron, t'as pas à être vexé, puisque tu sais que quoi? Que le critère pour lequel ont été choisis ces princes, et que maintenant on leur a donné cette récompense d'apporter des sacrifices, c'est parce qu'ils ont reçu quoi? Des coups. Or toi, tu n'as pas reçu de coups. Mais non, puisque la tribu des Lévis n'était pas astreinte au travail. Et bien sûr que non. Mais encore une fois, c'est comme par exemple, je ne sais pas moi, il a parlé des comment on appelle ça, des capots. Eh bien, on sait bien qu'en Israël, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui perçoivent une pension de l'Allemagne parce qu'on leur a tué leur famille, leurs enfants, on leur a spolié tous leurs biens, on les a mis dans des camps de la mort, ils sont sortis des squelettes. Et ces gens-là, jusqu'à la fin de leur vie, ils reçoivent une pension de l'Allemagne. On est bien d'accord? Ouais. Va venir un type, un Marocain, un Tunisien, il dit, je suis très vexé. Il dit, pourquoi t'es vexé? Ah ben pourquoi ils reçoivent une pension, moi je ne reçois pas une pension? Je dis, mais monsieur, mais enfin voyons, quel est le rapport? Ça n'a rien à voir. La même chose ici. Nos sages disent, Aaron est vexé. Mais Aaron n'a pas à être vexé, puisque ça a été donné. C'est un cadeau spécifique qui a été donné aux Nessiim. Et ces Nessiim ont été choisis pour un seul critère. C'est celui d'avoir été massacré de coups. Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? Tu dis, je suis vexé. Hachadato! Aaron, il s'est affaibli, son esprit s'est affaibli, il s'est senti mal, il a dit, comment ça se fait? Il y a un truc ici qui va pas. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'à la place que Dieu, Simon, il lui dise, Aaron, mais Aaron, ça se fait pas. Les malheureux, ils ont reçu des coups, je leur ai donné cette mitzvah. Ça y est. Non! Akadosh Baruch Hu, quelque part, ils se sont presque redevable envers Aaron. Et il lui dit, Aaron, Chayecha, je te jure que quoi? Que ce que moi je vais te donner maintenant, quand la kavod, ce que je vais te donner sera encore beaucoup plus grand que ce que eux ils ont eu. Mais parce que eux, ils ont eu, parce qu'ils ont eu un mérite d'avoir subi pour avoir après. Que les Lévis n'ont pas eu. Alors que lui, il n'a pas subi. Laurent! Ouais. Je Non, sais mais pas quoi. il n'était pas jaloux de il n'est pas jaloux de ça. Il est jaloux de lui, de ne pas avoir eu le mérite d'avoir subi pour Ah, de acquérir. ne pas avoir reçu des coups. Non, de ne pas avoir reçu les coups, mais c'est-à-dire que lui, il a été désigné parce qu'il est Aaron. Moi, je suis d'accord avec vous. Que Aaron, peut-être quelque part, il aurait voulu. Mais ce qui me gêne ici, c'est que Dieu, Oui. à la place de lui dire Aaron, ça se fait pas. Qu'est-ce que tu. Je sais pas moi, quelqu'un il va. Comment ça s'appelle? Où c'est qu'il y a le tennis maintenant? Roland Garros. Roland Garros, il va à Roland Garros. Et il donne une coupe au vainqueur. Et lui il dit, je suis vexé. Il est assis dans les gradins, il dit, je suis vexé. Et pourquoi on m'a pas donné une coupe à moi? Monsieur, quel est le rapport? T'as joué, t'as fait quelque chose, t'as rien fait. De quoi tu te vexes? On se vexe quand est-ce? Quand on a fait, on pas reçu. on a l'impression que peut-être on le mérite. Voilà. Et on le veut. Mais tu n'as pas à vouloir. Puisque cette récompense d'apporter des sacrifices a été donnée à ceux qui ont reçu des coups. Toi, t'as pas reçu des coups. Donc, on ne rentre même pas dans le débat. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est touché par ça. Et il lui dit, Hayecha, je te jure, Shelcha Gdola Mishelahem. Ta mitzvah à toi, on va le voir pourquoi. Ta mitzvah à toi, elle est beaucoup plus grande que celle que. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et même, c'est payé. Regarde, Euh, l'Allemagne a voulu protéger. Ils ont indemnisé les juifs marocains, les tunisiens. D'après. Mais bon, ils ont reçu. Mon frère l'a reçu. Oui, mon père aussi.
Donc un dossier, 2500 $2 dollars. Bon. Oh, bah, mais bon. Ça, je savais pas. Une fois. Pourquoi? Ah, une seule fois. Parce qu'ils disent que la période de la guerre était difficile à vivre quand on était dans les pays d'Afrique du Nord en tant que C'est ça. juifs. En Il Tunisie, y avait un dossier comme ça à faire. En Tunisie, tu marques. Bon, bref, c'est pas le débat. Allez, on y va. Arrêtez. Le Ramban, il vient, il dit. Le Ramban d'ailleurs. Alors le Ramban, lui, quelque part, il recentre le débat encore sur une autre facette. Il dit le Ramban, Venolit Barerili. Il dit le Ramban, je comprends pas. Pourquoi est-ce que il a consolé par l'allumage de la Ménoa? Pourquoi il n'a pas consolé par la Kétoret? L'encens qu'il va faire tous les soirs, il est matin à Harold quand la cavote, mais je suis content comment t'es vexé et tout, je te donne la Kétoret. Non, Dieu il n'a pas dit, il aurait pu lui dire, je te console avec la Kétoret. Il y a les corbanotes, avec Avodat Akipurim, Sheina Kshera Elabo, Venichlas Nifna Ilifni. Aaron, quand la cavote, toi seul tu vas rentrer où? Dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Non, Hachem va choisir quoi comme symbole? Pour récompenser à Aaron de quelque part de sa vexation, il va lui donner quoi? La Ménorah. Qu'est-ce qui se passe? Il dit le Ramban, je ne comprends pas pourquoi la Ménorah a été choisie. Et il dit le Ramban, il ramène le Midrash. Il dit le Midrash, Amar Akadosh Baruch Hu les Moshe. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe. Donc le Ramban ramène le Midrash, hein, bien sûr. Il lui dit, Lech Emor el Aaron, va dire à Aaron, Al titiare, n'aie pas peur à Aaron, L'Igdoula mizot atamuchan, je t'ai préparé quelque chose de beaucoup plus grand, à Korbanot, pourquoi? Parce que les sacrifices, Kol Zvat Shebet Hamikdash Kayam, Hem Nohagim, tant que le Bet Hamikdash existe, les Korbanot, parce que toi t'es pas content par rapport aux princes qui sont en train d'offrir des sacrifices, mais les sacrifices, c'est à responsabilité limitée, c'est que les sacrifices, le jour que le Bet Hamikdash il va quoi? Tomber, il n'y a plus de sacrifice. Aval ha-nerot, mais les nérotes de la Ménorah, les olam en moul pele ha-Ménorah yahiru, elles seront là jamais. Toujours allumé. Veine. Alors le Ramban dit quoi? La Ménorah. Mais la Ménorah aussi, quand le Beth Amikdash a été détruit, la Ménorah elle a disparu, ça veut dire quoi? Et il dit, Veine davar yadoua, il est connu. Le Ramban, là même c'est le Ramban qui prend le relais. Shiksheen Beth Amikdash kayam. Quand le Beth Amikdash n'existe pas, les korbanot Bétélim, les sacrifices sont annulés. Aval, lo ramzou ela les nerot chanoukat rashmonai. Il lui a dit, toi, tes nérotes à toi, Aaron, vont continuer à briller, même au moment où c'est que le Beth Amikdash sera détruit. Comment? Par la Hanoukia que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, dit le Ramban. Shehi Noreget, Avla Chachorban, Begalutenu. Même maintenant que nous sommes en Galout, on a encore la Ménorah. C'est-à-dire que, quelque part, la lumière de la Hanoukia que nous avons à Hanouka, c'est une partie de cette lumière qui nous vient d'où? Elle nous vient de la Ménorah. Et ça se terminera jamais. Donc il lui a dit, Shel Chagdola Michelahem, ta récompense à toi, elle est beaucoup plus grande que ce que j'ai donné à ces Nessiim. Est-ce que ça, c'est pas un faux problème aussi? C'est-à-dire Parce que si Aaron, il n'avait pas manifesté ce courroux qu'il a manifesté, mécontentement, vexé, okay, etc. C'était pas son rôle quand même d'allumer la Ménorah? Il n'aurait pas eu de toute manière? Ah oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, non. Mais en tout cas, il y a ici un message. Peut-être qu'il lui aurait donné la Ménorah. Il est possible qu'il lui aurait donné. Il est possible qu'il lui aurait pas donné la Ménorah. On ne sait pas. Mais en tout cas, ici, il y a une chose. On a l'impression que Dieu est touché. Il est touché par la vexation, par la douleur qu'a ressenti Aaron de ne pas faire les sacrifices. Et il lui dit, écoute bien, je te donne le plus grand des cadeaux. C'est lequel? C'est la Ménorah. C'est quoi le cadeau de la Ménorah? C'est que même quand le Beth Amikdash sera détruit, il continuera. Le Sforno, il rajoute encore quelque chose dans la paracha. Et il dit le Sforno, Yahiru Shivat Anerot. On a dit que donc, El Moul Peleha Ménorah, vers la face du candélabre, Yahiru Shivat Anerot, les 7 lampes éclaireront. Il dit le Sforno. Kol Ashivara Yahiru, les 7 vont éclairer. Veyashpiru Or Elyon l'Israël. Et il va, ça veut dire que quelque part la Ménorah, quand le Kohen allumait la Ménorah, elle apportait une lumière de bénédiction sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Chez Yoru Heyot Or Amaiminim, Ve Or Asmalim, Mikuvan ou Pone El Hor Akane Aentsai. Il dit, tu remarques que les 6 sont dirigés vers le central. Et alors, il dit,
Le côté droit, c'est ceux qui étudient la Torah. C'est les Avrichim. C'est ceux qui sont dans les Yeshivot. C'est les Talmidei Chachamim. Ceux-là, ils sont symbolisés par les trois qui sont de ce côté. Eh bien, il te dit, Raoui Shekavanat Amaiminim. Ceux qui étudient la Torah, il faut que leur pensée, elle est que quoi? Qu'ils sont en train d'étudier la Torah Behaya Olam. Ils sont en train de travailler dans ce qu'on appelle le service, qui est un service éternel. Vea Masmilim. Et ceux du côté gauche, c'est ceux qui travaillent, et qui aident ceux qui sont de ce côté. Et alors ça veut dire quoi? Il y a d'un côté ceux qui travaillent, ils vont aider ceux qui sont en train de quoi? D'étudier la Torah. Et les deux, il dit le Sforno, ils vont aller vers un seul but, c'est d'éclairer celle du milieu qui représente Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en d'autres mots, la menorah, elle était le symbole que tous les juifs, ceux qui travaillent et ceux qui étudient, ils ont une fonction, c'est quoi? C'est d'éclairer Boré Olam. C'est-à-dire ceux qui travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à ceux qui étudient. Donc, en fait, la menorah, elle était dirigée vers ce qu'on appelle la menorah centrale, qui est quoi? Qui est Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que dit le Sforno. En tout cas, voilà encore une fois la dimension de ce que Hachem est en train d'offrir à Aaron. Pourquoi? Parce qu'il s'est vexé. Il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. On continue. Juste après, la Torah, elle parle, Baruch Rabba, juste après, on va le faire très rapidement. Les bénis Israël, la Torah nous raconte que la deuxième année, à la sortie d'Égypte, Bachodesh Harishon, les bénis Israël, dans le premier mois de la deuxième année, Vayasu bénis Israël et Pasach Bemoado, Be'arba'asor Yom Yom, Bachodesh Hazeh Ben Arbaim. Les bénis Israël, ils ont fait quoi? Le Korban Pessah. C'était la deuxième année de la sortie d'Égypte. Baruch Hashem, ils arrivent à Pessah, ils font le Korban Pessah. Vayasu et Pesach Barishon, Be'arba'asor Yom. La Hodesh, ils ont fait donc le 14 du mois de Nissan, Kichol Asher Tziva Hashem et Moshe, ils ont fait Baruch Hashem le Korban Pessah. Vayehi Anashim Asher Hayu Temeim Lenefesh Adam. Voilà que des personnes qui étaient impures. Or, pour faire le sacrifice pascal, il fallait être quoi? Pur. Ils sont impurs. Et qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, ils sont impurs, ça y est, Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont venus, Velo Yachlou La'asot et Pessah. Ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah. Vayikrevu lifnei Moshe. Ils sont venus devant Moshe et Aaron et ils ont dit Vayomru anashim ha'ema elav. Ces gens-là sont venus et ils ont dit Anachnu tmeim lenefesh adam. Nous on est impurs. On ne peut pas faire le Korban Pessah. On ne peut pas manger la matzah. Al matzot umurim yuchlu. Avec le Korban Pessah et le marron, on est impurs. Ils étaient impurs, pourquoi? Il y a une marloquette. Il y a qui disent parce que c'est eux qui avaient retiré Nadav à Avihu. Il y a qui disent parce que c'est eux qui portaient le cercueil de Yosef Batzadik. Donc ils étaient impurs. Et alors ici, ça, ils arrivent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Alors vous étiez impurs, alors qu'est-ce qu'il y a? La manigara. Pourquoi serions-nous diminuer les Bilti Akrivet Korban Hashem, Bemoado, et qu'on ne peut pas porter le sacrifice? Il se vexe aussi. Très vexé, très très vexé. Et Moshe, qu'est-ce qu'il peut leur dire, Moshe? Qu'est-ce qu'il peut leur dire, Moshe, à ce moment-là? Je vais demander à Akadosh Baruch Hu. Ah non, Mehila, je suis désolé. Pessah Sheni. L'année prochaine. Il n'y a pas encore Pessah Sheni. Pessah Sheni n'existe pas encore. Ben, il va le faire. Ah, une seconde. Baruch Rabba. Une seconde. Je vous pose une question. Quelqu'un que, par exemple, admettons, hein, il a passé une petite opération et il était en réanimation le jour du Shabbat. Baruch Hashem, dimanche, il s'est levé, tout va très bien. On est d'accord ou non? Il se lève dimanche matin, il dit alors c'est quand Shabbat? On lui a dit eh ben désolé, hier c'était Shabbat, tu étais inconscient. Ah, je suis pas d'accord, amenez-moi un verre, je vais faire le kidouche, pour moi il n'y a pas. J'ai raté Shabbat, je veux un Shabbat. Ça marche ou ça marche pas? Non. Binyamin, Aosek be mitzvah, patur mina mitzvah. Celui qui est en train de faire une mitzvah, il est exempté d'en faire une autre. Par exemple, la Mishnah nous dit que quelqu'un qui partait pour aller sauver des prisonniers, alors il n'est pas tour de Kriyat Shema, etc. Parce que celui qui est en train de faire une mitzvah et qui ne peut pas s'arrêter, il est exempté d'en faire une autre. Eux, ils sont en train de transporter le corps de Yosef Hatzadik, ils sont en train de, ou bien, d'après ceux qui disent qu'ils sont rentrés pour faire sortir Nadav Avihu, qui était mort à l'intérieur, ils étaient en train de faire une mitzvah. Quel est votre problème? Je répète, j'ai pas trouvé des loulaves et de hétrog. Soukot se termine. Ah ben, on m'a amené après Soukot un loulav et un hétrog, je vais rentrer à la rue Barisi avec mon Sha'ana. Soukot, il est passé, qu'est-ce que tu veux? Ah ben non, je suis désolé. Ah, moi je suis pas d'accord. J'ai raté, eh bien il faut que maintenant j'en ai un autre.
On est d'accord ou non? Il y a un problème ici. Et Moshe Rabbeinu, il prend leur requête très au sérieux. Va yomer alechem Moshe. Moshe, il leur a dit, restez là. Je vais aller demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? Question extraordinaire que vous avez. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, il n'y a aucun problème. Vous savez qu'est-ce que vous faites? Bachodesh Hacheni, un mois après le mois de Iyar, le mois de Nissan, ils n'ont pas pu faire. Un mois après, Be'arba Sariom, la Chodesh, le 14 du mois de Iyar, vous leur donnerez Pessah Sheni et ils vont manger le Korban Pessah. Messieurs, là aussi, on trouve des gens qui sont vexés alors qu'ils n'ont pas à être vexés. On est bien d'accord? Tu n'as pas fait. Tu ne pouvais pas le faire, tu ne l'as pas fait. Onès, Rahamana Patre. Ah, nous, qu'est-ce que tu veux maintenant? Non. Ah non, on n'a pas fait le Korban Pessah. Il nous faut. Là aussi, on est devant un cas de figure assez bizarre et en tout cas problématique. C'est quelqu'un qui a envie de faire alors qu'il n'est pas concerné. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire de qui? De Aaron aussi, la même chose. Et là aussi, on voit que Moshe Rabbeinu prend très au sérieux leur requête, et pas seulement qu'il prend très au sérieux, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il leur dit, écoutez les gars, je vais vous faire un kiff. Tu sais c'est quoi le kiff? 14 du mois de Iyar, on recommence à notre Pessah pour vous. Pessah chez nous. Ouais, mais ça c'est valable que pour Pessah. Shabbat Sheni, il n'y a pas. Les Sukkot Sheni, il n'y a pas. C'est ça la question. Là, elle est la question. Qu'est-ce qui s'est passé que Dieu a déclenché une mitzvah parce que simplement il y a des gens qui se sont plaints? Et peut-être qu'ici se seraient plaints sur autre chose, ils auraient pu aussi l'avoir. On est bien d'accord? Ou c'est du zèle? Comment? C'est une plainte recevable ou c'est du zèle? Apparemment, elle a été recevable. Elle est recevable. Il y a un problème, elle est recevable. Et c'est pas normal qu'elle soit recevable. Ah bon, il y a un problème. Tu as raison, pourquoi faire elle est recevable? Ils n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas fait, c'est fini. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils voulaient pas le faire. Ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils étaient impurs à ce moment-là. On est bien d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on continue. La Torah juste après, j'avance dans la paracha, on va essayer de voir un petit peu quels sont les... on voit déjà qu'il y a un rapport entre les sujets de la paracha. Juste après, la Torah nous raconte comment ça se passait, les voyages dans le désert. Comment ça se passait les voyages dans le désert? Hein? Comment ça se passait? Ils décidaient que c'est le mois de juillet, allez on y va, on appelle l'agence de voyage, on prend des billets, on s'en va tous. C'est pas comme ça. Comment ça se passait? Où les filles, quand la nuée, elle montait au-dessus de la tente d'assignation, elle montait, c'était le moment où c'est que les bénis Israël, ils devaient avancer. Et au moment où la nuée s'établissait, elle redescendait dans un endroit, là-bas les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils campaient. Par la parole d'Hachem, ils voyageaient. Et par la parole d'Hachem, ils campaient. Un fonctionnement qui a été comme ça, immuable, pendant 40 ans. Le nuage se lève. Les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils font? Les bagages, on y va. Le balaga, déménagement. En bataille, déménagement. Ils arrivaient à un endroit, la nuée se posait sur le Mishkan. À ce moment-là, ils savaient que quoi? Ça y est, il fallait poser les tentes et ranger les affaires, ranger les valises, etc. 42 voyages. Non, c'est pas 42 voyages, Mechila. 42 déménagements, qui dit mieux, en 40 ans. Vous savez qu'est-ce que c'est un déménagement? Vous le savez, non? Qu'est-ce que c'est quand il y a un déménagement? On veut pas se rappeler d'un déménagement. C'est un moment horrible. Le temps que tu fais rentrer les cartons, ça va durer des semaines. Quand tu fais rentrer les choses et tu trouves pas ta chaussure. Et tu cherches l'autre chaussure et pendant chez la Rolam. Et ma veste, j'avais une veste. Où est cette veste là? C'est pas possible. Maintenant, va chercher, il y a 50 cartons encore à enlever. Un balade. J'attendais pas ça. C'est pour ça qu'il n'a pas trouvé. Il a pas mis la veste. Rabotaï, Bémet était un grand Nisayon, une très grande épreuve. Vous savez pourquoi c'était une grande épreuve, Amos? Pourquoi c'était une grande épreuve? Parce que les gens, il y avait la nuée qui se levait, les gens avançaient, 1 jour, 2 jours, 3 jours de voyage, la nuée se posait. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils commençaient à ranger, à rétablir. Imaginez-vous, chaque maman avait eu à cette époque 6 enfants par accouchement. C'est-à-dire que chaque famille avait entre 30 et 40 enfants, c'était la moyenne. Donc imaginez-vous le nombre de bagages à ranger.
Ils rangeaient les bagages. Le lendemain matin, la nuée se levait, il fallait partir. L'horreur. Ils avaient passé la nuit à ranger. Le matin, il fallait encore repartir. Donc ils partaient. Là, ils arrivaient à un endroit. Et la nuée se posait. Et là, la femme, elle disait à son mari, cette fois-ci, même pas dans le rêve, je range pas. Une semaine, elle passe, elle range pas. Le balaga. 2 semaines, les bagages, le truc, les valises, je range pas. 3e semaine, ah, ça y est, on a marre, ça y est, ah, maintenant il est là, il est là. Elle commence à ranger, le lendemain matin, il fallait partir. Grand Nisayon, les Massaot des Béné Israël dans le désert, ça a été un grand problème, il faut le savoir. Et d'ailleurs, la Torah, elle nous dit justement, pourquoi je vous raconte ça? Parce que d'abord, c'est la paracha, cette semaine. Mais, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Vaï Bashana Hasheni. À la 2e année, Bachodesh Hasheni, le second mois, Be'esri Bachodesh, le 20 du mois, Na'ala Ahanan, pour la première fois, la nuée s'est levée, mais à la Mishkan, au-dessus de la tente d'assignation. Première fois, Rachid dit, Nimtset Ata Omer, Shnem Asa Chodesh, Chasera Asara Yamim Asu Behorem. Ils ont passé en bas du mont Sinaï, pratiquement 1 an, moins 10 jours. 354, 355 jours. Ils ont passé là-bas sur le mont Sinaï. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer maintenant? Le nuage se lève. Donc là, ils savent que quoi? Il faut partir. Vaïsrou, Béné, Israël, les Masrehem. Les enfants d'Israël, ils ont voyagé. Et d'ailleurs, la Torah, elle nous dit Vaïsrou Mehar Hashem. Ils ont voyagé depuis la montagne d'Hachem. C'est quoi la montagne d'Hachem? Le mont Sinaï. Derer Shloshet Yamim. Ils ont voyagé pendant le chemin de 3 jours. C'est quoi le chemin de 3 jours? Ils ont voyagé 3 jours, ils ont marché 3 jours. Rachidi, Mahalach Shloshet Yamim Al-Khubi Yom Echad. La distance de 3 jours, ils l'ont fait en un seul jour. Pourquoi? C'est un miracle de Dieu. Comme pourquoi Dieu a fait un miracle de faire une distance de 3 jours en un jour? Dieu avait envie de nous faire entrer en Israël tout de suite. 40 ans, c'est tout de suite. Là on est au début. Là encore pour l'instant tout va bien. Là pour l'instant encore tout va bien. Il devait rentrer à ce moment-là. Il y a eu la faute du Vaudor déjà, hein, mais la faute du Vaudor n'a pas annulé la rentrée en Israël de Dieu. Ils sont restés presque 1 an devant le mont Sinaï. La première fois la nuée se lève, ils s'en vont. Mazal Tov, qu'est-ce qu'il y a? On va rentrer en Israël dans quelques heures. Quel bracha extraordinaire. Vaïsrou, ils ont voyagé. Mais Har Hashem derech Shloshet Yamim. Depuis la montagne de Dieu, Har Sinaï, un chemin, une distance de 3 jours. Et là, Rabotai, si vous vous souvenez un petit peu, on avait déjà une fois parlé un peu de ce sujet-là. Je vous ai apporté une page de Sefer Torah. Vous la voyez, la page de Sefer Torah? Voilà la page de Sefer Torah. Celui qui va monter à Chichi. Qui c'est qui veut monter à Chichi? Celui qui monte à Chichi, il va gagner. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. La seule fois dans la Torah où il y a un noun renversé ici et un noun renversé, on dirait des parenthèses. Un noun renversé ici et un noun renversé ici. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas dans tout le Sefer, à part ici, 2 nouns renversés. Qu'est-ce que c'est ces nouns renversés? La Gemara dans la Masechet Shabbat, page Kouf Tetvav, elle dit la chose suivante. Alors, Mehila, parce que si on regarde, qu'est-ce que c'est Amos, si vous regardez entre les 2 nouns renversés, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a là-bas? Entre les 2 nouns renversés, il y a une paracha. Il y a une paracha, elle fait 2 versets. C'est quoi cette paracha-là? Il y a qui disent que dans la Gemara que c'était un livre entier du Sefer Torah. C'est considéré comme un livre à part du Sefer Torah. C'est un livre. Comme tu dis, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, tu dis la paracha, celle-là. Elle est à part. C'est un livre de la Torah. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïhi bin Soharon. Au moment où c'est que l'arche se mettait en voyage. Vaïomer Moshe, il disait en 2 mots. Au moment où c'est que l'arche. Au moment où c'est que quoi? Que l'arche sainte, elle voyageait, Moshe il disait, Kuma Hashem veyafutso ivecha. Ça veut dire que l'arche, quand elle va aller devant eux, elle va éparpiller les ennemis, aplanir le chemin où les béné Israël vont passer. Et au moment où c'est que l'arche se posait, Moshe Rabbeinu il disait, Shuva Adonai rivevot alfe Israël. Dieu revient résider parmi les enfants d'Israël.
La Gemara dit, qu'est-ce qu'elle est venue faire ce que je viens de vous dire là? Là voilà, elle est là, entre les deux nouns. Cette paracha que je viens de vous dire, Vaï bin So Aaron, elle est ici. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? La Gemara, elle dit, Asala Kadosh Baruch Hu Simaniot. La Gemara dit, Dieu il a fait des signes ici. Lomar Lecha, pour te dire, chez elle Mekomakan, ce n'est pas sa place ici. Vous savez où elle est sa place de cette petite paracha là? Non, Binyamin, au début de Bamidbar. Au début de Bamidbar, il est écrit Venasa Ohel Moed. Bamidbar Perekbet, hein. Au début du livre. Hein. Là, on est déjà dans Beralotra. 50 parachiotes avant. Quand je dis des parachiotes, ce n'est pas des parachiotes de la Torah. Ce sont des paragraphes. 50. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis un noun. Le noun, il correspond à quoi? À 50 parachiotes. Pour te dire que cette paracha de Vaï bin Sohar, elle aurait dû être mise dans le livre de Bamidbar. Qu'au moment où c'est que les bénis Israël, ils voyageaient, alors il est écrit qu'ils voyageaient selon leur tribu. Et au milieu, il y avait quoi? Au milieu, il y avait le Aaron, il y avait le Mishkan, et c'est comme ça qu'ils voyageaient selon leur drapeau. La Gemara te dit, cette paracha que tu viens de lire ici dans Parashat Be'alotra, sa place n'est pas ici, elle est dans Bamidbar. Alors pourquoi elle a été mise ici? Pourquoi elle a été mise ici? D'ailleurs, Rabban Shimon ben Gamliel, dans la Gemara il dit, Simon, Rabban Shimon ben Gamliel il dit, les Atida Parachazo, au temps du Mashiach, les Sofrim vont changer. Cette paracha, à la fin des temps, elle ne sera pas là. On va l'enlever d'ici, on va la remettre au début de Bamidbar. Au début de Bamidbar. Alors qu'est-ce qu'elle fait ici? Il te dit, Vela Marketavakadagmara, il dit dans Masechet Shabbat Kuftedvar. Et pourquoi elle a été écrite ici? Kedele Hafsik ben Puranut Rishona, les Puranut Shnia. Voilà, c'est simple. Elle a été mise là en 2 mois. Elle a été mise là, vous savez pourquoi? Pour séparer entre une catastrophe qui s'est passée ici et une catastrophe qui s'est passée là. Et on n'a pas voulu mettre 2 catastrophes un côté de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas mettre de catastrophe? On l'a séparé par un joli verset. Voilà, c'est ce qu'elle dit la fin. Mais au temps du Mashiach, Be'ezrat Hashem, on va enlever cette paracha, on va la remettre à sa place. Rabotai, c'était quoi les 2 catastrophes? On va commencer, vous savez quoi? Permettez-moi, je vais commencer par la 2e catastrophe, elle est là. Après, je reviendrai à la première catastrophe qui est là, juste avant les 2 nouns. La première catastrophe, elle est là, la 2e, elle est là. On va commencer par la 2e, et on va arriver à la première catastrophe. Rabotai, c'est quoi la première catastrophe, la 2e catastrophe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi je dis la vérité, j'ai jamais compris ça. Vayehi, là voilà. Vayehi, voilà, le peuple, après qu'ils ont commencé à voyager un petit peu, Vayehi, Aram, Kemit, Onenim, le peuple, il a commencé à se plaindre. Il cherchait des prétextes. Il a commencé à se plaindre. Alors, Rachid dit, il cherchait des prétextes. Ils n'ont plus envie de rester avec Dieu. Comment on fait quand on ne veut pas rester avec Dieu? Non, on cherche des prétextes. Ah, vous savez, monsieur le rabbin, moi avant j'étais croyant. Mais après il m'est arrivé un pépin, je crois plus. Je vois pas le rapport. Parce que t'as eu un pépin, tu crois plus, ça veut dire quoi? Tu crois Dieu quand ça va. Quand ça va pas, tu crois pas Dieu. Ils cherchent des prétextes pour essayer de s'enlever de tout ce qui est le joug de la Torah et des mitzvot sur lui. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé par dire? Amou, ils ont dit, oh il a nous, oh malheur à nous, nous combien on est fatigué, Bader dans ce chemin. 3 jours qu'on marche. Menteur, 3 jours qu'on marche. Non, ils ont marché un jour. La distance de 3 jours. les gars, ils ont gagné, ils se plaignent. Ah là là, 3 jours qu'on marche. Les mots du Rashi ramènent le Midrash. On ne s'est pas reposer de la souffrance du chemin. Ça y est. C'est quoi? C'est comme dans une synagogue. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont là que pour se plaindre. Mais de quoi? De tout. Du temps, de la couleur, de machin, de ci, Une fois j'ai vu un dans la synagogue, il prend un sidour, il me fait c'est quoi ce sidour là? Qu'est-ce que c'est un sidour? Qu'est-ce qui t'a fait le sidour? Tu te plains pour un sidour de tefila? Ah, c'est quoi ces sidours là? Je veux pas de ce sidour, donnez-moi un autre. Mais c'est d'ailleurs. Mais pourquoi il y a des gens ils rentrent à la maison, ils se plaignent de tout. C'est comme ça. Alors, ils ont commencé à se plaindre. Mais
Malheureusement, si c'était arrêté que là, il n'y a aucun problème. Mais voilà qu'est-ce qui s'est passé tout de suite. Alors là maintenant, ça y est, l'engrenage, elle a commencé. Mais où elle va arriver? C'est dramatique. Et la populace qui était parmi eux, le Erev, il avoue, messieurs, je vous pose une question. Il avoue ta'ava. Traduction. Ils ont eu Des envies. envie d'une envie. It avoue ta'ava. Bah, je fais une traduction en hébreu, pour ceux qui parlent hébreu. Ils ont eu envie d'avoir des envies. Là, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Qu'est-ce que t'as? J'ai envie. T'as envie de quoi? Bah, dis-moi que t'as envie d'un whisky, t'as envie de quoi? Bah, j'ai envie d'avoir des envies. Là, tu ne comprends plus, hein. Tu ne comprends plus. Quelqu'un qui te dit ça, il faut lui souhaiter les fois chez les mains. Il a un problème dans sa tête. Qu'est-ce que t'as? J'ai envie d'avoir des envies. Hein? Non, mais vous comprenez? J'ai envie d'avoir des envies. Et envie de quoi? Alors, envie de quoi? Parce que déjà ça commence très mal. Qu'est-ce que t'as? J'ai envie d'avoir des envies. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Vayashuvu vayivku. Ils se retournèrent et ils ont pleuré. Messieurs, quand la Torah Binyamin dit pleurer, c'est quoi? C'est pleurer. Non, c'est pleurer. Pas shoot. Tu vois un type assis, par terre, des larmes qui coulent. Tu penses qu'il a perdu quelqu'un, l'aura des de proche. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu t'approches de lui, tu lui dis pourquoi tu pleures? Mes condoléances, qu'est-ce que tu as? Il dit Miachilenu Bassar. Il veut de la viande. De la viande, il pleure à chaudes larmes. Est-ce que vous avez vu dans votre vie quelqu'un qui est assis par terre dans un endroit et qui pleure? Vous lui demandez qu'est-ce qu'il a? Il dit un steak. Non mais, c'est marqué dans la Torah. C'est pas une image. C'est une réalité. Vaïfkou, ils ont pleuré. Rabotaï, on parle ici de qui? D'Ordéa, la génération qui a été la plus haute, celle qui a côtoyé Dieu sur le mont Sinaï, on est bien d'accord? Et ils pleurent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Zacharno Tadaga, on se souvient des poissons que nous mangions en Égypte gratuitement. La vache, qu'est-ce que tu mangeais gratuitement? Tu recevais des coups gratuitement. Et t'as kishouim, les concombres, et t'as les pastèques, les poireaux, les oignons et l'ail. Et maintenant notre âme elle est asséchée. On n'a que la manne, on n'a rien. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit Rachid, tout de suite il ramène les midrash. Vichilo y'avait pas ça. Pourquoi ils n'avaient pas de viande? Mais c'est marqué qu'en rentrant en Israël, la tribu de Gad et de Réhouven, elle est restée de l'autre côté du Jourdain, parce qu'elle avait des millions de têtes de bétail, et il lui fallait des pâturages. Ils avaient de la viande à en vomir. Quel est ton problème? Tu pleures? Non, c'est bon. Moi encore, je vais dire encore, peut-être, quelqu'un il est en dépression, il a besoin d'un morceau de viande. Il n'a pas mangé de la viande depuis des années, il n'en peut plus, il veut un morceau de viande, je me dis, bon déjà il n'est pas bien dans sa tête, on va lui donner. Mais quelqu'un qui a de la viande, et qui est en train de pleurer à chaudes larmes, pourquoi? Pour de la viande, c'est que quoi? Il y a un problème, c'est que ça ne va pas dans sa tête, c'est que ça ne va pas. Je continue. La Torah nous dit, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire que quoi? Je vais leur envoyer de la viande, pas un jour, pas 2 jours, pas 5 jours, pas 10 jours, pas 20 jours, jusqu'à 1 mois, à Trodesh Yamim, jusqu'à 1 mois, jusqu'à qu'ils sortent de votre nez. Vous allez manger de la viande jusqu'à que ça sorte de votre nez. Tiens, il y a un truc terrible. Akadosh Baruch Hu est en train de s'énerver. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé tout de suite. Hein? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Bien, voilà. Alors, Hachem, il prépare Moshe. Et il lui dit à Moshe, le problème chez eux, c'est pas de la viande. Regardez comment il dit, Akadosh Baruch Hu. Ata, il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu verras que si ma parole va se réaliser. Hachem, il dit à Moshe, que quoi? Il dit la chose suivante, Akadosh Baruch Hu dit, il est impossible de satisfaire quelqu'un qui a envie de se plaindre. Vous avez compris un concept? Quelqu'un qui veut se plaindre, ne te casse pas la tête à le satisfaire, ça ne servira à rien. Parce que lui, son kiff, c'est quoi? C'est se plaindre. Alors ça sert à rien. Et il continue, il dit Rachid, parce que à la fin ils te critiqueront. Si tu leur donnes de la viande de bovin, ils diront on veut de la viande. On veut de la viande d'ovin, ça veut dire d'animaux, de moutons. Tu vas leur amener du mouton, ils vont te dire non, je voulais de la viande de vache. Tu vas leur amener de la viande de vache, ils vont te dire on veut du gibier et de la volaille. Tu vas leur amener du gibier, ils te diront c'est des poissons et des sauterelles que nous avons demandé. En 2 mots, laisse tomber. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, on n'est pas ici dans une situation de quoi? De simplement quelqu'un a besoin de quelque chose et on va le satisfaire et il va se taire. On est dans une situation de quelqu'un qui se plaint. Et on va essayer de comprendre pourquoi il se plaint. Hein? C'est un gros problème. Alors, regardez qu'est-ce que la Torah dit. Veruach Nassar Me'et Hashem. Il y a un vent qui a
avant qui est parti de Dieu, Vayagoz, Slavim, et il fit voler des cailles, Minayam, depuis la mer. Vaïtosh ala Mahane, et il se dispersa dans tout le camp. Des milliards de cailles. Vayakom Aham. Alors messieurs, c'est dramatique. On parle ici de Gdoléador. On parle ici de ceux que dans la Gemara, il y a un Rav qui est parti, qui a trouvé les corps de ces hommes, ils étaient encore entiers. On parle ici d'une génération qui ont côtoyé Kadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ils se sont levés toute la journée. Toute la journée. Ça fait combien une journée? 12 heures. La nuit, ça fait combien? 12 heures. Et le lendemain, ça fait combien? 36 heures, sans s'arrêter. Hamamait, celui qui avait ramassé le moins, Rachid dit, pourquoi il a ramassé le moins? Il y en a qui a ramassé plus. Pourquoi Rachid dit? Les paresseux et les boiteux. Quelqu'un qui était boiteux, le malheureux, il claudine comme ça, il avance. Il a ramassé le moins, combien? Asara Homarim, 10 Homer. Ils les ont étalés pour eux autour du camp, des tapis de cailles. C'est combien Asara Homarim? Il y a une marloquette dans les Mefarshim. Il y a qui disent 4 tonnes 320 kilos, et il y a qui disent 6 tonnes 825 kilos de viande. Rabotaille, est-ce que vous avez vu des hommes valides, avec une tête normale, ne pas dormir, pendant 36 heures, ramasser de la viande? Au point de ramasser une tonne? Au point de ramasser, le moins a ramassé 6 tonnes, 825 kilos. C'est-à-dire que celui qui a été zélé, combien il a ramassé? 10 tonnes, 20 tonnes. Il n'y a pas de congélateur, il n'y a rien. Tu fais quoi? Tu vas faire quoi de cette viande? Combien tu pourras en manger de cette viande? Ribono chez la Olam. Vous êtes d'accord avec moi? Cette histoire-là, vous la lisez, et vous vous dites, soit ces gens sont devenus tous fous, soit il y a un autre problème qui nous échappe. Faites comprendre qu'est-ce qui se passe. Messieurs, le Baal HaTurim, il vient et il dit Vayagoz la ville. Comment c'est marqué? Que Dieu a fait voler des cailles. Alors, vous savez que la fin était quoi? C'est qu'ils ont mangé de cette viande-là, et Dieu a envoyé sa colère, et des milliers de personnes sont mortes. On est d'accord? Oui ou non? Très bien. Il dit le Baal HaTurim, Vayagoz Slavim, il dit le Baal HaTurim la chose suivante. Yoter mima, sheharak bahem maslav al yede achila, harak bahem al yede nerida venefila. Il y a eu plus de morts au moment où les cailles arrivaient vers eux qu'au moment où ils ont mangé et ils sont morts. C'est-à-dire que les cailles qui arrivaient, moi je pensais que les cailles c'était des petits oiseaux comme ça. Des obus. Non, des dindes, pareil, c'est qu'avec une caille, on faisait sortir de la graisse de la caille. Des dindes. Maintenant, les dindes, elles arrivaient à une vitesse de 300-400 km à l'heure. Et elles atterrissaient dans le camp. Maintenant, un type, il est en train de ramasser, il est avec son copain, il lui parle. D'un seul coup, il appelle son copain, il ne le voit plus. Il se retourne, il voit le corps de son copain sur la tête. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une caille qui a atterri sur son copain. Il a reçu la caille, sa tête, elle est partie. Et il dit le Baal HaTurim, Vayagoz. Parce qu'il ramène qu'il y a un deuxième verset qui parle comme ça dans l'Iyov. Le mot Vayagoz veut dire couper. Leur tête s'est coupée. C'est-à-dire, imaginez-vous la folie qui s'est emparée de ces gens. Des grands rabbinim, en train de courir dans la nuit, de ramasser des cailles et de faire attention de ne pas recevoir une qui va leur enlever la tête. Et ils sont là, et ils ramassent. Et le moins va ramasser combien? 10 tonnes. Bon, j'arrête ici. Vous avez compris quoi dans cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incompréhensible. Ah voilà, Simon il a dit, soit ils sont fous complètement, soit c'est des malades mentaux. Non, mais imagine-toi le danger. C'est comme des cachuchotes qui arrivent, des obus qui tombent sur une personne. Le Baal HaTurim dit qu'à ce moment-là, sont morts beaucoup plus de ce qu'ils vont mourir après qu'ils ont mangé les cailles. Alors, Amos, comment vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on s'arrête là dans l'histoire, vous lisez l'histoire de la paracha de cette semaine, vous lisez ça, vous vous dites, ces gens-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je comprends pas pourquoi on est parti de Aaron qui s'est plaint. Pour arriver à ces mécréants Au top, qui se plaignent. Au top, Amos. Ah, voilà comment je l'aime. Il est en train de chercher là, il sait comment ça fonctionne. C'est les boutons pression. Il est en train de chercher, Amos, le lien. On a parlé de Aaron, on a parlé de Pessar Sheni, on est en train de parler des cailles. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Il suit.
Il anticipe. Moi, si j'arrête ici, Benjamin, Béhémet, donnez-moi une explication. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'arrête ici, on t'enlève les clés de la voiture. Non, mais c'est bien plus. Ah, vous me laissez pas partir, alors je suis obligé de continuer. Ils sont devenus fous, quoi. Une seconde, encore une fois, c'était des gens d'une grandeur que tous les grands rabbinim qu'on a en Israël aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'ils étaient. C'était des gens qui avaient reçu toute la Torah d'Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï il y a quelques heures. En direct. Ils ont vu Dieu. Ce qu'a vu une servante à ce moment-là, même Yecheskel Ben Bouzi, il n'a pas vu. Même le plus grand des prophètes, il n'a pas vu. Dis-moi, quelqu'un qui a eu l'esprit de Dieu sur lui, tu le vois en train de courir la nuit, en train de ramasser des cailles, 6 tonnes, 825 kilos pour le moins, et t'entends des bruits, et tu te retournes, tu vois des morts par terre, des gens qui ont été explosés par une caille qui leur est tombée dessus, et tu continues à ramasser de la viande, et de la viande, et de la viande, et quelques heures avant, tu étais assis par terre en train de pleurer des larmes. Je veux de la viande. Soit j'arrête ici, je dis que tous ces gens-là, nos pères, nos avot akdoshim, c'était tous des fous, soit il y a eu un problème. Et que peut-être ce problème nous touche à nous aussi aujourd'hui. Il nous touche à nous aussi aujourd'hui. C'est quoi le problème? Rabotaï, regardez bien. Donc, ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, c'est la deuxième catastrophe. La première catastrophe, c'est quoi? Eh bien, la première catastrophe, Vaïs'ou mehar Hashem derer shloshet yamim. Ils ont voyagé de la montagne de Dieu, le chemin de combien on a dit? De 3 jours. Le Ramban, il vient, il dit, il y a eu un problème. Le Ramban, je vous le fais très court. Le Ramban, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vaïs'ou mehar Hashem? Ils ont voyagé. Shenas'ou mehar Sinaï besimcha. Ils ont voyagé du mont Sinaï avec une grande joie. Ketinok haboreyach mi bet hasefer. Comme un enfant qui se sauve de l'école. Alors, je les vois, hein. Quand il sort de l'école, des ados de 15 ans, 16 ans, le cartable sur sa tête, il n'a même pas le temps de mettre le manteau, il court dehors. Où tu cours? Attends, mets ton manteau, arrange-toi. Il peut pas, il n'a pas le temps. Faut qu'il sorte de l'école, il en a marre de l'école. Ketinok haboreyach mi bet hasefer. Amrou, et pourquoi ils se sont sauvés du mont Sinaï, Simon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient? Pourquoi ils se sont sauvés? Ils ont dit Shema Yarbe Viten, la no mitzvot. Mais tant qu'on va rester ici, on va recevoir des mitzvot. Combien on peut recevoir des mitzvot? Il y en a, mais ça suffit. Il y en a marre avec ces rabbins. Il y en a. Allez, on se sauve. On s'en va. Plus vite on est parti, et mieux c'est. Alors ils ont pris leurs affaires et ils se sont sauvés. Ketinok haboreyach mi bet hasefer. Personne n'a relevé la question. Ils se sont sauvés vraiment ou non? Bah, on leur a promis Eretz Israël, ils voulaient y aller. Vas-y, continue. C'est la nuée. Chazak ou Barour. Chazak ou Barour. Qui c'est qui leur a demandé de partir? C'est eux, c'est la nuée. Ils ont suivi la nuée ou non? Alors quel est le problème? Que maintenant tu les critiques? Et que Tino Kaboriach mi bet hasefer. Si la nuée elle a fait en un jour, 3 jours, c'est de leur faute ou non? C'est pas de leur faute. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Que Tino Kaboriach mi bet hasefer, comme un bébé qui se sauve. Eux, ils n'ont pas bougé tant que le nuage, quoi, ne s'est pas levé. On est bien d'accord ou non? Et bien sur ça, notre maître, Ravlev Chassman, dans son livre Or Yahel, un livre extraordinaire, et il dit une chose à Yesod. Il dit comme ça. Regardez, 2 fois, on a vu une différence. Comment c'est marqué ici? Vaïsrou mehar Hashem. C'est quoi Vaïsrou? Ils ont voyagé. On va revenir un peu avant. Les bénis Israël sont devant la mer. La mer s'est refermée sur les Égyptiens. La mer est en train de charrier des tonnes d'or et de pierres précieuses, des armures des Égyptiens. Les bénis Israël, à ce moment-là, ils ont ramassé. La Gemara, elle dit, dans Masechet Bechorot, que on va dire celui qui était le moins khfif, il avait ramassé Tishrim Hamorim Lovim, 90 ânes libyens. C'est les ânes de Libye. C'est déjà là-bas tout est. Mais même les ânes libyens, tu pouvais leur. C'est pas les ânes du Maroc qui sont en Adini, mais c'est des ânes libyens. Tu peux leur mettre des tonnes dessus. 90, c'était le minimum. Ça veut dire qu'on va dire le minimum quand ils ont quitté la mer, ils avaient combien avec eux? 90 ânes remplis d'or. Et là-bas, comment c'est marqué quand ils ont voyagé? Vayassa Moshe et Israël. Moshe a fait voyager. Il dit, Ravlev Chassman,
il les a tirés de force. Ah, ils ne peuvent pas s'arrêter. Comment tu vas t'arrêter? Quand tu vois que de la mer, il y a encore des morceaux d'or qui sortent, des armures remplies d'or et de diamants que tu vas quitter, Moshe Rabbeinu était obligé de les tirer. Vayassa, il les a tirés de force. Alors que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il était content. Ils sont où? Ah, le nuage, il est là, on est parti. En 5 minutes, on est dehors. Ça a été ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est de se dire, allez, c'est bon, ça y est, ça suffit. On a fait un cours de Torah, c'est bon, et maintenant on va se détendre. Combien? Il faut qu'on sorte vite, vite, vite. Faut pas qu'on reste. Excusez-moi, ça vient de là, le minag de s'asseoir en sortant de la synagogue? De s'asseoir quoi? De s'asseoir? Non, avant de partir de la synagogue après l'office, de s'asseoir quelques secondes. De s'asseoir et de partir en reculant voilà. aussi. Pour montrer que quoi? Que tu n'as pas envie de quitter cet endroit. Pas de montrer, parce que c'est absurde de sortir d'une synagogue en courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tout ce que tu peux te débarrasser de la Torah et des mitzvot, tu as envie de le faire. Il dit Rav Netrasman, ça a été ça la différence. La différence c'est quoi? C'est qu'ici on est arrivé à un stade où ces gens-là, ils te disent à un moment donné, c'était bon, ça y est, c'était bon, ça suffit. Bon maintenant, allez hop, 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 il faut qu'on, on va les éclater un petit peu, ça suffit. Et si on reste là avec eux, ils vont nous rajouter encore une tonne de mitzvot. Et regardez, messieurs, où on arrive. Le problème, il est le suivant. Alors, c'est quoi cette histoire-là maintenant? Bon, je vous ai raconté tout ça dans la paracha. Et la catastrophe, la première, c'est de voyager, de partir. En partant, ils ont montré que quoi? Que la spiritualité, c'est bon, jusqu'à un certain niveau. Après, il ne faut pas nous prendre la tête. Ça suffit. Et la deuxième, c'est quoi? Nous arrivons à quoi? À une catastrophe innommable, de pleurer pour de la viande. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui a entraîné. Hein? L'une a entraîné l'autre peut-être. C'est-à-dire? Ils veulent dénigrer la Torah, ils arrivent petit à petit, ils arrivent à tellement dénigrer qu'ils arrivent à des situations minables. Je peux expliquer vos paroles, Binyamin? Eh bien, regardez. Akadosh Baruch Hu a créé dans un être humain ce qu'on appelle les envies. Est-ce que, monsieur Pitou, les envies, c'est pas bien ou c'est bien? C'est normal. Il faut en avoir des envies ou les envies, il ne faut pas du tout avoir d'envie. Non mais s'il ne faut pas avoir d'envie, moi je me pose la question, pourquoi Dieu a créé dans nous, il nous a créé quoi? Avec quoi? Avec des envies. Donc apparemment quoi? Ça dépend ce qu'on en fait. Monsieur Pitou, est-ce que l'envie, ça peut être constructive ou l'envie c'est tout négatif? Monsieur Pitou, rappelez-nous, quelqu'un qui n'a pas envie de boire, il peut mourir, vous le savez. Il oublie de boire pendant 2, 3 jours, 4 jours, il tombe par terre dehors. Quelqu'un qui n'a pas envie de manger, à un moment donné, il peut quoi? Il peut mourir. Donc l'envie, c'est quoi? Je répète encore, l'envie a fait en nous des choses constructives. Tu vois que ton copain, il se marie, il a des enfants, tu dis quoi? Ah ben moi aussi j'ai envie. Heureusement qu'on a ces envies. Sans ça, le gars, il dit le mariage, c'est pour les autres, moi j'en veux pas. Non, justement, les envies vont nous amener à des choses. Quelqu'un va travailler, va réussir dans les affaires. Alors, c'est pas simplement d'être jaloux de la personne qui a réussi, mais de dire, moi aussi j'ai envie de quoi? De réussir. C'est au contraire, ça peut être positif. À Botaï, regardez le problème des envies, ce qu'on appelle chez nous la ta'ava. C'est quoi le problème? David Amelech, regardez comment lui, David Amelech, il a pris tout ce que l'être humain peut avoir d'envie et il l'a mis au service divin. Il dit David Amelech, qui ayat ta'arog, comme une biche qui est à la recherche de l'eau. Elle est dans le désert, elle n'a pas pu, ça fait plusieurs jours. Il fait 45-50 degrés. Et elle est là, elle aspire, ta'arog, elle aspire à trouver une source d'eau. Ken nafshi ta'arog elecha elokim. Ainsi mon âme, elle est là à aspirer, à être proche de toi. Sama nafshi elokim lekel chai. Mon âme, elle est assoiffée de toi, Kadosh Baruch Hu, Matayavo, Ve'era Epene Elokim. Quand est-ce que je vais me trouver à côté de toi? Messieurs, c'est pas un poème, hein. David Amelech, il n'est pas dans des poèmes. La Torah n'a pas validé ça en tant que Tehillim de David Amelech, si c'est pas une réalité. David Amelech, il te dit, voilà, moi j'ai pris toute ma volonté, toute la volonté qu'un être humain peut avoir, les envies qu'un être humain peut avoir dans toutes les choses. Et moi, je les ai pris dans quoi? Je les ai fait rentrer dans une seule chose. Canalisé dans Avodat Hashem. Et Rabotai, regardez ce que dit la Gemara au sujet de ce que dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech dans Kohelet, Perek, il dit Ohev Kesef, Lo Yisbar Kesef. Traduction, celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. La Gemara dans Masechet Bechorot, elle dit Binyamin,
Ohev Kesef, Loïsba Kesef. Celui qui aime de l'argent, il sera jamais rassasié de l'argent, la Gemara dit. Sur qui il a dit ça Shlomo Amelech? Sur Moshe Rabbeinu. Hein? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Sur Moshe Rabbeinu, la Gemara dit dans Masechet Bechorot. Dans Masechet Makot Daf Yud, la Gemara dit Ohev Kesef, Loïsba Kesef, c'est Moshe Rabbeinu. C'est sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il aimait tellement les mitzvot qu'il a préparé des villes de refuge en dehors d'Israël, en sachant qu'elles n'étaient pas fonctionnelles, tant qu'il n'y aura pas des villes de refuge en Israël, pour ceux qui ont étudié Masechet Makot, la Mordechai. Et donc, alors à quoi ça sert de les faire? Il te dit, mon cher Rabbeinu, je ne peux pas m'en passer, j'ai besoin de faire des mitzvot. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas faire. La Gemara dit la chose suivante, la bataille, Simon, ça vient de quelle racine le mot Kesef? Parce que là, madame, je dis maintenant c'est mon cher Rabbeinu, alors je ne savais pas. Moi je pensais que Ohev Kesef, non, parce que pour nous, Ohev Kesef, Loïsba Kesef, on le dit sur notre copain. Oui. Tiens, quand on n'aime pas quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Ah, alors celui-là, Ohev Kesef, Loïsba Kesef. Mais là, tu vois bien que la Gemara te dit que Ohev Kesef, Loïsba Kesef, celui qui aime l'argent, c'est mon cher Rabbeinu. Le mot Kesef vient du mot Kisufim, la racine en hébreu. Du mot Kesef vient du mot Kisufim. Kisufim veut dire égal en français, se languir. Se languir, avoir envie. Se languir. Ohev Kesef, Loïsba Kesef. Moshe Rabbeinu, il a pris toutes les envies qu'un être humain peut avoir. Et il les a mis, mais tout au service divin. Il n'y a rien. Je suis obsédé par une chose. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah? Je ne peux pas penser à autre chose que ça. Ohev, et il te dit, mon cher Rabbeinu, je ne serai jamais rassasié. Ohev Kesef, Loïsba Kesef. Il n'y a rien à faire contre ça. Et regardez, et avec ça, on va terminer. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je termine avec une chose. Le Sabbat de Novardok, il dit la chose suivante. Écoutez bien. L'être humain ne supporte pas à l'intérieur de lui un vide. C'est ça. Il ne peut pas avoir. Quelqu'un qui va dire, moi je suis rien, moi je suis ni Torah, ni pas Torah. C'est vide à l'intérieur de moi, je suis tranquille, je suis zen. Ça n'existe pas. Soit c'est la spiritualité qui rentre à l'intérieur d'un être humain, soit c'est les tarot, c'est les envies. Il n'y a rien à faire. Mais il ne peut pas avoir un moment où il n'y a rien. Soit tu fais rentrer de la Torah et tu restes tranquille dans ta tête, soit tu enlèves la Torah et c'est les envies qui prennent le relais. C'est clair. Impossible qu'il y ait autre chose. Impossible. C'est simple. Ils se sont sauvés de la montagne de Dieu. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu te sauves de la montagne de Dieu? Tu peux rester 36 heures sans dormir pour de la viande. Qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à dire, je me sens pas bien. J'ai envie de quelque chose. Mais oui, bien sûr que tu as envie de quelque chose. Tu sais pourquoi tu as envie de quelque chose? Parce que c'est vide à l'intérieur. Tu t'es sauvé le Beth Midrash, c'est bon. Ça y est. On étudie la Torah combien? Une fois par semaine, ça suffit. Le reste du temps, laisse-moi un peu m'aérer. Mais tu n'oublies pas une chose, c'est que si tu ne fais pas rentrer de la Torah, si tu ne fais pas rentrer de la Kedusha, à l'intérieur de ça, c'est le relais qui reprend la place et qui? C'est les envies d'une personne. Rabotai, écoutez bien une chose. Quand la Torah elle nous a dit Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, Akadosh Baruch Hu, il a dit Simon d'être saint. Parce que moi, Akadosh Baruch Hu nous demande, écoute bien, si tu veux que je sois avec toi, il faut que tu sois saint. Rachi ramène sur place. Alors comment on devient saint? En étudiant la Torah. Et vous bouchez mina harayot. Séparez-vous de tout ce qui est toute forme de débauche. De débauche. Car où il y a, Rachid terminé, il dit, où il y a une barrière de la débauche, il y a de la sainteté. Alors peut-être ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rachid ici? Une seconde. Je m'éloigne de la débauche, je suis saint. Attends une seconde. Je voulais. Alors moi je veux bien comprendre une chose. Quelqu'un qui va pour voler de l'argent, puis il vole pas. Est-ce qu'on l'appelle kadosh? Parce qu'il n'a pas volé. Non. Mais il y a pire encore, parce que le vol, on peut encore dire, ça se fait pas de voler, mes choses. Mais il y a une chose qui va démontrer la kedusha d'un être humain. Vous savez c'est quoi? C'est les harayot. C'est tout ce qui est de la débauche. La débauche, tu t'éloignes de la débauche. Tu deviens quoi à ce moment-là? Kadosh. Comment tu peux devenir kadosh pour t'éloigner de la débauche? Ça veut dire quoi? Quand tu sais qu'aujourd'hui tu entends
telle personne, elle trompe, le machin, il trompe là. Les il est là, les femmes, les machins, les vacances arrivent, le balagan avec les femmes, et les ci, il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, eh ben, j'ai pas pu m'en empêcher. Et tu sais pourquoi t'as pas pu t'en empêcher? Parce que t'avais des envies. Tu sais pourquoi t'avais des envies? Parce qu'il y avait rien à l'intérieur. Parce que s'il y avait autre chose à l'intérieur, tu sais ce que ça fait? Ça enterre les envies. Ça les éteint. Pas pour tout le temps, hein. Ça évite. Pas pour tout le temps. Mais ça affaiblit les envies. Les bénis Israël, ils étaient devant le mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens pas bien, je suis pas bien, j'ai besoin de viande, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... Pourquoi t'as besoin? Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur de toi. Un Ben Adam, un homme qui décide, et moi je vous le promets, de dire, écoute, je vais essayer de changer un peu des trucs dans ma vie. Par exemple, je m'assois avec un rave, je vais commencer à étudier. Je vous donne la parole d'honneur. Que cet homme-là, les envies qu'il avait jusqu'à maintenant, qui sont toujours inassouvies, parce que de toute façon, que tu feras les pires bêtises, tu auras toujours envie. Et l'appétit va venir encore de pire en pire dans tes bêtises, jusqu'à la descente finale d'un être humain. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Rentre dans la Torah, tu laisses moins de place aux envies, et tu te sentiras mieux. Rabotai, il y a eu des personnes qui nous ont montré ça. Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il dit, je sais que je suis pas concerné, mais j'en peux plus. Pourquoi ils ont la mitzvah? Moi aussi je la veux. C'était ça, Aaron à Cohen. L'amour de quoi? Que toutes les envies qu'il avait en lui, il les a mis sur quoi? Il n'y a pas, quand on voit des gens gagner de l'argent, on est comme des fous. On est comme des fous, on se dit, mince, 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 mais comment il est arrivé comme ça? Et pourquoi moi je peux pas arriver comme lui? Et qu'est-ce qui se passe? Tu sais pourquoi t'as ça? Tu sais pourquoi t'as ça? Parce que à l'intérieur c'est vide. Parce que si ça avait été rempli par quelque chose qui te donne un sens à ta vie, qui est spirituel, le spirituel, Binyamin, il a un pouvoir exceptionnel. Tu sais lequel? De calmer la personne, de l'apaiser. Et que les envies, parce que tout le monde a des envies, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as moins envie? Je sais pas, non, je suis bien là. J'ai rien envie de rien. Ah, il est bizarre ce type-là, pourquoi il n'a rien envie? Bah, tu verras que ce type-là, il y a quelques jours, il a commencé à fréquenter un cours de Torah, il va étudier tous les matins, et ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'a plus envie. Ah, on sort dehors, qu'est-ce que tu vois dehors? Qu'est-ce que tu vois dehors? Et vous Prochimina Arayot, c'est une poubelle. Tu vois dehors une poubelle, et tu te dis, bah, je suis dans la poubelle, on est dans un monde ambiant, c'est le monde moderne où on est, c'est normal, c'est comme ça. Allô? Jamais tu seras calmé de ça. Et encore une fois, je le répète, toutes les grandes catastrophes dans nos familles sont venues de ça. Qu'à un moment donné, on s'est dit, je me sens pas bien, je suis pas bien, j'ai besoin de changer d'air. C'est le gars, tu sens que l'intérieur commence à rentrer en lui. Je crois que j'ai besoin de changer de femme. Je crois que j'ai besoin de changer de ça. Je crois que j'en peux plus de ma femme. J'en peux plus. T'y pêches. Ton problème, il n'est pas ta femme. Parce que tu vas avoir ça, tu diras, je veux ça. Il leur a dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux de la viande bovine, tu auras de la viande ça. Après, tu vas dire ça, après je veux ça. Après, je veux ça. Parce qu'au fait, tu es un insatisfait. Et l'insatisfaction, la Torah, toute la paracha cette semaine, elle t'a donné un seul message. L'insatisfaction, Simon. Tu sais comment elle vient? D'un être humain qui n'est pas satisfait, qui n'est pas dans une simra tous les matins, qui kiffe pas la vie. Je kiffe la vie. Pourquoi tu kiffes la vie? Parce que tout va bien. Tout va bien. Oui, t'as rien besoin de rien. J'ai besoin de rien. Il a rien besoin, c'est un fou. C'est un malade celui-là. Il n'est pas normal, il doit être très malade. T'as pas envie de faire un petit carrière, je suis heureux. C'est pourquoi il est heureux? Parce que ce type-là, il vient de kiffer, il a étudié une page de Gemara, il a étudié des halachot, il était renversé dans une paracha de la Torah, il était content. Et Rabotai, moi je vous le dis entre nous, pour nous, mais c'est le mal-être aussi qu'on retrouve chez nos enfants, et qu'on retrouve chez les ados, et qu'on retrouve chez tout le monde. Parce que Dieu a créé l'homme avec des envies, il n'y a rien à faire. Soit tu assouvis les envies par la Torah, soit tu vas assouvir les envies dans des bêtises, soit tu vas assouvir les envies dans de la drogue, soit tu vas assouvir des envies dans des... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une spiritualité. BMF, je vous demande une chose, si un jour vous avez l'occasion de venir à l'école où je suis, vous allez voir des garçons de 17 ans, des hommes, des petits hommes, ils sont là en train d'écouter un shiur de Torah, en train de regarder une Gemara, tu te dis mais c'est pas possible, le type... Alors, sûrement ses parents sont des grands rabbins. Quel grand rabbin? À peine si ses parents regardent Shabbat. Quel grand rabbin? Et tu le vois, il est comme ça, il est content. Il est en train de réfléchir sur une Gemara. Mais tu te dis, mais le Limoud à Torah, il fait des miracles. C'est pas possible. Oui, il y a un problème. C'est les envies. Soit les envies, tu les calmes par de la Torah, soit tu leur donnes à manger. Et tant que tu leur donneras à manger, le monstre va grossir. Et il va devenir très grand, et un jour, il peut même manger une personne complètement et lui détruire sa vie de famille, et lui détruire sa carrière, et de lui détruire tout. La Torah te dit, ils sont venus, ils ont dit, ah, on n'a pas fait Pessar Sheni, on veut Pessar Sheni.
Tu fais Pessarchini, pourquoi faire? T'as pas besoin. Non, on ne peut pas s'en passer de ça de Pessarchini. C'est ça le message de la Parnassat cette semaine. D'avoir l'envie, et que cette envie-là, c'est juste pour nous donner à nous une vie meilleure dans ce monde. Voilà.